Bonjour YouTube, est-ce que ça va? Ça fait super plaisir de vous retrouver. Ça va dans le chat? Alors moi, j'ai grandi dans les années 90 et à l'époque, pendant les vacances, on enregistrait des petits podcasts sur une cassette audio et je voulais vous en parler. Alors quand on est gamin, des anecdotes on en a tous. Il y en a qui ont des anecdotes dans le chat? Et quand on partait en vacances avec mes parents, j'avais tendance à vouloir tout emmener. La télé, la PlayStation, le magnétoscope. Et quand on allait dans notre maison de campagne, on arrivait souvent en pleine nuit. Et donc, on arrive dans la maison vers 2 heures du matin à peu près. Et moi, j'avais absolument envie de brancher ma télé, ma PlayStation et mon magnétoscope tout de suite, parce que j'étais accro aux jeux vidéo et j'avais envie de faire une partie. Alors, je prends la prise de courant, la prise multiple, je la branche dans la prise, et là, je vois que ça marche pas. Et la prise était un petit peu abîmée. Et ce que j'avais pas compris, c'est que c'était une prise commandée par un interrupteur. Donc je me dis, pourquoi ça marche pas? Je vais sous le lit, je me mets allongé sous le lit, et là, je commence à tripoter la prise pour voir pourquoi ça marchait pas. Et là, ah, je suis resté accroché. Et là, j'entends mon frère qui se marre. Il me dit, ah, excuse-moi, je voulais juste allumer la lumière. Et il faut savoir qu'à l'époque, on devait aider nos parents à faire les travaux pour la maison. Alors un jour, avec mon frère, on a été obligé de casser toutes les cloisons qu'il y avait dans le grenier. Les cloisons, les lattes de parquet, la terre battue, il fallait l'enlever. Et après une bonne journée de boulot, je me suis dit, bon, je vais faire une pause, je vais aller prendre ma douche, on continuera demain. Lui, il a tenu absolument à continuer pour terminer le soir même. Je sors de ma douche, je me mets en pyjama, et puis je me dis, je vais jouer un peu à la PlayStation pour me détendre dans la pièce du dessous. Ouais, je me rappelle très bien. Il était en train d'enlever les lattes de parquet au pied de biche. Et moi, je jouais à Crash Bandicoot. Quand il a trébuché et que sa jambe a traversé le plafond, ça a fait crash aussi. Et là, je me souviens, je me suis pris tout le plâtre sur la gueule et j'ai crié « Connard !» C'est vrai que c'est con, je venais de prendre ma douche. Et sa jambe qui dépassait, qui était restée coincée dans le plafond. Et moi, comme un gros bâtard, au lieu d'aller l'aider, je suis allé regarder si ma PlayStation, elle avait rien. Et puis, on était aussi des mômes avec de l'imagination. Le déjeuner était prêt, la table de jardin était dressée, et dans la matinée, le portique à balançoire s'était fracassé. Et, avec mes frères et mes cousins, fiers de notre connerie, on a pris chacun un piquet, et on est allé l'apporter à la table à manger, pour emmerder les parents. Regardez, ouais, on a pété le portique, on est fiers! Et à Noël, vous avez jamais remarqué qu'il y a des embrouilles dans les familles parfois? Alors moi, je voulais tester mon réveil, en le mettant à 6 heures du matin, alors qu'on venait de se coucher. Ah oui, je me souviens très bien, j'avais eu un gros réveil mécanique qui fait du bruit, qui emmerde tout le monde, et mon cousin, il avait eu des belles voitures de collection en modèle réduit. Il faut savoir que dans le dortoir où on dormait, il y avait un banc en bois, tout en longueur, et il avait posé ses voitures de collection sur le banc. Donc, il m'a empêché de mettre mon réveil. Et alors, moi j'ai dit, puisque c'est comme ça, j'ai donné un grand coup de pied dans le banc en bois. La catapulte, toutes les voitures, elles se sont envolées. Et alors, il m'a poursuivi dans le couloir. J'ai voulu me réfugier dans une chambre, mais il a quand même réussi à ouvrir la porte. Et là, il m'a mordu la jambe, et il avait des bagues. Et il a mordu tellement fort que j'avais encore les traces de son dentier. En même temps, c'est vrai que j'étais un sale gosse. Hein. À 4 ans, je l'avais déjà poussé dans l'étang qu'il y a devant la maison. Une autre anecdote qui est assez marrante aussi, c'est le jour où mon frère il a tué un rat musqué avec son fusil et que je l'ai ramené à ma mère en disant « Maman, regarde, j'ai trouvé une peluche, regarde comme c'est doux !» Bon, après, il y a des choses que je peux peut-être pas vous raconter ici parce que ça passerait peut-être pas sur YouTube. Bon allez, je vous le dis quand même. À cette époque, il y avait plein de manifs contre la loi sur le Pacs. Nos parents nous avaient laissés seuls à la maison ce soir-là. Et on avait carte blanche. Donc on a dit, tiens, si on faisait des canulars. Et alors on a pris le téléphone, et c'est des bonnes sœurs qu'on a appelées. Allô, oui, bonjour ma sœur, voilà, je suis homosexuel, je sais qu'en ce moment vous priez pour des gens qui en ont besoin, alors moi je voudrais que vous priez pour que le Pacs passe. Et juste après, on a mis la musique à fond en criant, ouais, vive le Pacs! On était jeunes, on était un peu foufou. Et puis, pour vous raconter une autre histoire, je sais pas si je vous ai dit, mais mon grand-père était un ancien agriculteur.
Donc il avait encore une grange avec des ballots de paille. Alors nous, on construisait des forteresses gigantesques là-dedans. C'était énorme pour nous. On construisait des tunnels avec les ballots de paille. Et un jour, on a voulu faire une blague à une de mes cousines. On l'a fait rentrer dans le tunnel, et ensuite on a bouché toutes les entrées et toutes les sorties, et on s'est assis sur les ballots de paille. Elle nous a dit « Mais c'est pas marrant, laissez-moi sortir !» Du coup, nous, pour s'amuser, on lui a fait croire que le fortin s'était écroulé, et que c'était trop lourd pour les soulever. En plus, on lui a fait croire que le téléphone était coupé, et que les parents étaient partis faire des courses, et que du coup, on n'avait aucun moyen de la sortir de là. Bon, après, au bout d'un quart d'heure, hein, ça va, on n'est pas des monstres, on l'a laissé sortir. En tout cas, voilà, ça m'a fait marrer de vous raconter tout ça, et c'est parce que je vous apprécie beaucoup. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, un commentaire, racontez-moi aussi vos anecdotes de vacances, d'enfance ou pas, hein. Ça peut être sympa, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis ciao ciao ciao, à bientôt.